À toutes et à tous, vous faites très bien de nous choisir pour vous informer. Quelle est donc la position de l'Union européenne face aux défis sécuritaires actuels dans l'Est de la RDC? Quelle perspective de coopération militaire avec l'UE? C'était des sujets d'échange entre la délégation des parlementaires européens et les vice-ministres de la Défense nationale. Samia Doubango a saisi l'occasion pour dénoncer l'enlèvement des militaires blessés dans les hôpitaux, une violation du droit international humanitaire. On fait le point avec les députés européen Thierry Mariani. Nous concluons cette deuxième journée à Kinshasa avec ma collègue Virginie Geron et mon collègue Philippe Olivier par une rencontre qui nous semblait intéressante parce que le vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, c'est un vice-ministre qui malheureusement, dans sa chair, a vécu, du fait de ses origines régionales, le drame qui secoue à l'heure actuelle une partie de la RDC. Et donc c'était d'abord l'occasion avec lui pour échanger sur son expérience concrète de citoyen qui a connu ces drames. Et après, c'est l'occasion aussi de discuter un peu de la situation j'allais dire, la situation militaire. On espère tous, bien sûr, que la médiation qui est enclenchée par certains pays africains, et notamment l'Angola, aboutira. Mais dans ce conflit, on n'oublie pas qu'il y a une dimension diplomatique, il y a une dimension aussi internationale. Et au niveau du Parlement européen, on y apporte notre pierre en sensibilisant nos collègues sur ce drame. Mais il y a aussi une dimension militaire où des soldats courageusement risquent leur vie, défendent leur pays et tout en ayant été reçus, et je l'en remercie, par monsieur le vice-ministre, c'est à tous ces soldats qui défendent une juste cause aussi que nous voudrions adresser nos encouragements et tout notre respect.